À la fin de l'année 2013, la Ville de Mercier a signifié son intérêt de se retirer du Conseil intermunicipal de transport du Haut-Saint-Laurent. À l'aube de l'année 2016, le dossier n'est toujours pas réglé aux grandes dames des élus mercerois. Donc, on en parle tout de suite avec la mairesse de Mercier, Mme Lise Michaud. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. C'est un plaisir. Donc, pourriez-vous, dans un premier temps, nous résumer un peu c'est quoi les récents développements là, dans le dossier alors que l'année 2016 arrive bientôt? OK. Bien, premièrement, un bref historique, encore une fois. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à notre arrivée en novembre 2013, il y avait déjà sur la table une entente, une demande de retrait de la Ville de Mercier du CIT-HSL. Les nouveaux élus qui sont arrivés en poste, il y en avait 5 sur 7 qui étaient nouveaux, ils nous ont demandé de reviser notre position en tant que conseil de ville. Parce que si la Ville de Mercier se retirait, il n'y aurait plus de transport en commun pour les petites municipalités de Sainte-Martine aller jusqu'à Huntington. Évidemment, de bonne foi, nous, on n'a aucun intérêt à ce que ces municipalités-là n'aient plus le service de transport en commun. Donc, on s'est assis avec eux et on leur a dit, nous, on a certains critères qui sont non négociables, en fait. C'était le partage des coûts selon la proportion de la population, le partage du vote aussi selon la proportion de la population, ainsi que le renouvellement d'un contrat. Il a toujours été fait dans le passé, gré à gré avec le transporteur qui est Dufresne à Sainte-Martine. Donc, c'est-à-dire une personne et une personne... Une personne assise sur le coin d'une table et négocier le contrat. Nous, on a dit c'est inadmissible qu'un contrat qui peut dépasser 20 millions de dollars soit négocié sur le coin d'une table. Pour nous, c'est non négociable. On veut avoir un appel d'offres à laquelle ce qui va permettre d'avoir une concurrence pour avoir le meilleur service au meilleur coût possible pour nos citoyens. Ce qui a été accepté, il y a eu une résolution au mois d'août 2014 qui disait qu'on irait en appel d'offres. Suite à cette résolution-là, le conseil de ville actuel, on a retiré la demande de se retirer du CIT-HSL. Malheureusement, en cours d'année, il ne s'est pas passé grand-chose autre que la Ville de Mercier a embauché un consultant pour commencer à préparer l'appel d'offres en attendant qu'il y ait une nouvelle direction générale qui soit embauchée au CIT. Au mois d'août 2015, à notre grand désarroi, il y a eu une résolution qui est venue abroger la résolution 2014 disant qu'on n'irait pas en appel d'offres, mais qu'on allait négocier sur le coin d'une table la nouvelle direction générale, un contrat qui peut dépasser les 20 millions de dollars pour une période de 10 ans, alors qu'on sait très bien que la Ville de Mercier, on va devoir quitter la CIT pour s'en aller avec la nouvelle gouvernance parce qu'on est une ville qui fait partie de la communauté métropolitaine de Montréal, ce qui n'est pas le cas des autres municipalités. C'est inadmissible pour nous de traiter ce dossier-là de cette façon-là. D'une part, d'un contrat gré à gré, et d'autre part, de vouloir avoir un contrat d'aussi longue durée, alors que nous, on va, dès 2016, on va devoir quitter. Donc, Donc, je pense que vous aviez également fait la demande d'avoir un observateur qui... Absolument. La Ville, étant donné que... négociation de gré à gré. Exactement. Étant donné que l'option gré à gré avait été retenue par la majorité des membres du Conseil, la Ville de Mercier, on paie 62 % des dépenses du CIT. Je pense qu'on est légitime de demander au minimum d'avoir un observateur assis à la table pour regarder comment se déroulent les négociations, et ça nous a été refusé. En 2015, là, après la présentation de ce qui s'est passé à la commission Charbonneau, qui était une télé-réalité, je ne peux pas comprendre qu'en 2015, la Ville de Mercier, on soit pogné dans une situation comme celle-là, où on négocie sur le coin d'une table, une personne face à une personne, un contrat de cette ampleur-là. Quand on est responsable de dépenser les deniers publics, je ne peux pas comprendre qu'on soit là aujourd'hui. Vous l'avez dit, la Ville de Mercier va être obligée donc de joindre le nouveau service de transport offert par la CCM, qui est la Communauté métropolitaine de Montréal. Est-ce qu'il y a un échéancier? Donc, c'est à partir de 2017, mais ça va être janvier 2017? Ou... L'objectif semblerait que c'est janvier 2017. Il y a encore beaucoup d'inconnus. On attend que la loi soit déposée d'ici quelques semaines. Là, on devrait avoir la loi qui est déposée. On va en connaître plus rendu à ce moment-là. Mais effectivement, l'objectif, c'est que janvier 2017, la Ville de Mercier va faire partie d'un nouvel organisme qui va gérer le transport en commun. Donc, d'ici là, vous devez rester là dans le CIT-HSL. On reste au CIT. La bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on a fait des démarches auprès du ministre des Transports pour dénoncer cette situation-là. On ne peut pas s'engager sur un contrat de 5 ou 10 ans, sachant qu'on ne sera plus là. Donc, le ministre a donné une directive la semaine passée à l'effet que tout contrat de plus de 2 ans devra être autorisé par lui avant
pour qu'ils soient reconnus. Okay. Ça, pour nous, c'est une excellente nouvelle. Okay, parfait. Et je sais aussi que la Ville, en fait, poursuit ses démarches auprès du ministère des Transports pour récupérer des subventions auxquelles le CIT avait droit, mais qu'ils n'ont pas réclamé. Donc, c'est quoi le montant de la subvention, puis pourquoi, en fait, ils n'ont pas réclamé? Problème de gestion, problème d'administration a fait en sorte qu'il y a plein de dossiers qui sont tombés entre deux chaises et qu'on accumule des déficits par-dessus des déficits. Au 31 décembre 2013, on avait un déficit accumulé de 265 000 Okay. Pour l'opération de 2014, nous avons un déficit de 520 000 sur un budget de 2,5 millions. C'est inadmissible. On a creusé plus loin parce que là, en plus, on nous dit qu'en 2015, on va avoir minimum le même déficit de 2014, sinon plus. Là, on s'est mis à creuser un peu plus loin. J'ai parlé avec des gens du ministère du Transport pour me rendre compte qu'il est resté sur la table des subventions qui n'ont pas été versées parce que les états financiers de 2014 n'ont pas été déposés et parce qu'il y a un plan obligatoire qui doit être déposé au ministère pour l'intégration des personnes à mobilité réduite. Il doit y avoir un plan, le plan n'a pas été déposé. 2014, le manque à gagner des subventions est 266 484 $. Donc, du déficit de 520 000, il faut aller récupérer ça. Et en 2015, 0 subvention a été reçue, ce qui veut donc dire qu'on a sur la table 439 873 $ en subventions qu'on n'a pas touchées parce que l'administration du CIT n'a pas rempli les rapports nécessaires. C'est inadmissible. En tant que Ville qui payons 62 % de la facture, qu'on soit dans cette situation-là, on ne peut pas faire autrement que de dénoncer et de décrier cette situation-là. Merci d'être passé en studio pour venir nous en parler. On va surveiller également ce dossier-là avec attention, donc dans les prochaines semaines, voire les prochaines années. Excellent, merci beaucoup.